Bonjour, je m'appelle Henrik Morel, je suis membre de l'association Sourire de Mada, qui est une association étudiante composée de 7 étudiants en GEA, gestion des entreprises et administration à l'IUT de Sceaux, au sud de Paris. Alors on a monté cette association Sourire de Mada dans le cadre de notre projet tutoré. Et en fait, pour les jeunes qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo, je pense que c'est une très bonne expérience de venir dans un orphelinat, de découvrir un pays pauvre qui malheureusement est très loin de nos critères occidentaux. Et je pense que c'est un pays qui a besoin d'aide. Donc si des jeunes sont motivés pour venir aider, et si ça fait rêver les jeunes de voyager comme ça, n'hésitez pas. Alors moi je m'appelle Laura Simoneau et donc je fais partie également de cette association Sourire de Mada. Alors moi j'ai choisi de prendre part à cette aventure parce que j'avais envie de m'intégrer dans un projet humanitaire. Ça m'a vraiment intéressée de venir aider des enfants aussi loin. Sachant qu'en plus Madagascar c'est un pays quand même assez pauvre. Ça me semblait important d'apporter même des petits moyens. Et donc de venir en aide à ces enfants. Aujourd'hui, on est là et on a réussi avec nos petits moyens à venir jusqu'ici. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 19 ans et je suis rentré dans l'association Sourire de Mada parce que j'avais déjà eu des expériences humanitaires à l'étranger. Voilà, je suis parti notamment au Sénégal il y a 2 ans. Voilà, c'est un pays qui m'a beaucoup apporté en termes de culture et d'enrichissement personnel. Je suis parti avec le groupe des scouts unitaires de France et donc j'encourage toute personne souhaitant vivre une expérience humanitaire à construire leur propre association. C'est vraiment enrichissant et c'est un objectif très intéressant. Voilà. Bonjour, Nazi, de l'association Sourire de Mada. Moi, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'association au cours de l'année, comment est-ce qu'on a réussi à se retrouver au centre, à Madagascar, qui est quand même à l'autre bout du monde. Et puis je vais aussi vous parler de la répartition des tâches, comment est-ce qu'on a fonctionné au cours de l'année pour pouvoir mener à bien ce projet. Et enfin, et puis je vais commencer par la naissance du projet, comment est-ce qu'on a eu cette idée de venir dans un centre pour aider les enfants issus de milieux très défavorisés. Alors ce projet est tout d'abord du fait qu'on avait un projet à réaliser au cours de notre cursus universitaire. Et on avait à cœur de réaliser une action humanitaire, sachant que différents membres de l'association avaient eu des expériences au Sénégal, en Afrique ou même au Vietnam, voilà, un peu partout. Donc cette année, on avait à cœur de faire ça nous-mêmes, de monter notre projet. Alors ça s'est traduit bien sûr donc, par une gestion de notre temps, parce qu'il a fallu gérer ce supplément de travail en plus du travail qu'on avait à l'université. Et donc tout ça passait par la recherche de fonds, collecte de fonds pour pouvoir partir, pour pouvoir financer également le local qu'on a prévu de financer pour l'orphelinat. Donc voilà, c'est pour ça qu'en septembre on s'est tous retrouvés à 7. Et on s'est dit que le meilleur moyen de mener à bien notre projet et les différentes actions qu'on voulait apporter au centre, c'était de monter une association. Alors, comment on s'y est pris? Ça a commencé par les fondations. On savait que les fondations telles que Rotary ou Lions Club finançaient des projets humanitaires de la sorte. Être une association nous donnait d'autant plus de poids, puisque c'était pas une simple action humanitaire. On a également bien sûr à cœur de pérenniser ce projet et éventuellement de transmettre tout ce qu'on a déjà donné pour le centre. Donc c'est comme ça qu'on a contacté le Lions Club, on a monté un dossier en leur expliquant qu'on allait financer un nouveau local, qu'on allait monter une vidéo, trouver des nouveaux parrains et améliorer la comptabilité du centre, ce qui les a intéressés. Également la Fondation Air France, nous avons fait un speech à Paris aux Invalides au siège de la Fondation pour pouvoir leur expliquer également notre projet.
Et puis également l'appel aux dons que nous avons fait via le site de crowdfunding KissKissBankBank. Donc voilà un conseil pour les futurs peut-être militaires qui comptent réaliser une action similaire. Et bien l'appel aux dons c'est un très bon moyen. Le crowdfunding c'est assez simple. Il suffit de poster sur une page internet son projet. Et puis voilà, de lancer l'appel aux dons et puis aussi également de proposer quelques contreparties aux donateurs qui tout simplement décident ou pas de financer votre projet. Voilà. Après les différents dossiers de subventions, chacun travaillait un peu dessus. Voilà, généralement une ou deux personnes travaillaient sur un dossier de subvention. Et puis voilà, on se répartit les tâches de cette manière. Voilà, donc grâce à tous ces démarchages, on a réussi à récolter assez d'argent pour financer à hauteur de 2 000 € un nouveau local pour l'orphelinat, pour également passer 7 jours sur place au centre et puis filmer les enfants, prendre des beaux plans et puis on espère réaliser par la suite une belle vidéo avec ceci. C'est Gérard, du coup j'étais trésorière dans l'association Sourire de Mana. Voilà, toute l'année on a pu récolter des fonds pour partir à Madagascar, riche expérience qui nous a permis de connaître des enfants en difficulté et un peu de connaître les mœurs du pays et de voir un peu comment les enfants vivaient dans ce pays-là. Et voilà, donc c'est à tout le monde de vivre une expérience telle que la nôtre. Bonjour, donc moi je suis Mathilde Picard, je suis responsable communication avec Guilhem. Moi personnellement, j'ai accepté de participer à cette action humanitaire parce que j'avais déjà visité plusieurs pays d'Afrique et je trouve que c'est très enrichissant de voir d'autres cultures et comment les autres gens vivent. Si on peut leur apporter un peu de ce qu'on a nous, c'est un beau geste à faire. Au long de l'année, c'est vrai que c'est un engagement assez énorme par rapport à nos études personnelles et nos activités qu'on réalise au quotidien. Mais il n'y a aucun regret et une fois qu'on est sur place, c'est vraiment génial. Je m'appelle Louis-Guillaume Rousseau, j'ai 19 ans. Je fais aussi partie de l'association Sourire de Mada. Et moi aussi, comme Mathilde, je suis responsable communication. C'est une expérience vraiment très enrichissante, vraiment forte, qui apprend beaucoup pour soi et je conseille vraiment à toutes les personnes de sortir de son cocon et d'aller à l'encontre d'autres populations. Ouais.